Le grand débat spécial élection municipale 2020 avec France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest. Bonjour Egunon et bienvenue pour ce tout dernier débat de premier tour sur les élections municipales organisées conjointement par France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest. Notre dernière étape, c'est à Namicoussé, à Saint-Palais, 1906 habitants, une population qui baisse légèrement. À Saint-Palais aussi, les électeurs éliront un nouveau maire dimanche prochain, quoi qu'il arrive, puisque le sortant, Jean-Jacques Lousteau-Dodine, ne se représente pas. Face à face, Charles Massondo et Barthélémy Aguerre. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. À Saint-Palais, on parle commerce, ancienne clinique Chocouri transformée en nouvel hôpital, logement, mais Donapelou se cherche aussi entre capitale d'Amicoussé et un rôle à tenir dans l'agglo Pays Basque. On revient pendant 50 minutes sur tous ces sujets. Le grand débat spécial élection municipale 2020 avec France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest. Pour animer ce débat avec moi, Pierre Penin du journal Sud-Ouest et Michel Garicois, correspondant du Monde en Pays Basque. Pierre Penin, parlez-nous d'abord de Charles Massondo. Charles Massondo, vous avez 64 ans, comme votre concurrent d'ailleurs. C'est peut-être un des rares points communs que vous avez. Vous venez de prendre votre retraite. Jusque-là, vous avez dirigé une entreprise de négoce agricole à Saint-Palais, pour résumer. Votre parcours associatif vous a notamment porté 5 ans à la direction du club de rugby local. C'était il y a une vingtaine d'années à peu près. Depuis 2014, vous présidez l'office de tourisme d'Amicoussé-Ostibaré. Sans avoir fait carrière en politique, comme a pu le faire Barthélémy Aguerre, vous n'êtes pas un novice. Vous décrivez comme un centriste basque, traditionnel mais pas conservateur, fermez les guillemets. Vous avez été élu une première fois en 1989, c'était avec Bernard Lassalle. Puis en 1995, vous vous retrouvez seul élu d'opposition face à Jean-Jacques Lousteau-Dodine. Seul contre 18, direz-vous. Vous avez laissé votre siège au bout d'un an par lassitude, si on comprend bien. Vous vous sentiez quantité négligeable dans cette opposition isolée. Jean-Jacques Lousteau-Dodine vous proposera pourtant d'intégrer sa liste en 2014. Vous refuserez, comme vous avez refusé cette fois la main tendue de Barthélémy Aguerre. En revanche, votre liste, Ainsina Donapaleu, intègre 5 Abert-Salé. Vous aviez tiré les leçons, manifestement, des dernières municipales où votre liste et celle des Abert-Salé avaient cumulé 50,15% des voix. Mais vous avez perdu alors. Et Michel Garicois, est-ce qu'il est encore utile de présenter Barthélémy Aguerre ? Un petit peu, oui. Barthélémy Aguerre, vous avez été élu à la mairie de Lux dès 1977 et vous en êtes maire jusqu'à ce mois de mars. Cette fois, vous vous lancez à Saint-Palais, sur les traces de Jean-Jacques Lousteau-Dodine. On vient de l'entendre, il ne se représente pas. Vous êtes aussi conseiller régional dans la Nouvelle-Aquitaine depuis 2015. Vous avez été conseiller général des Pyrénées-Atlantiques et particulièrement vous occupiez des infrastructures. Vous êtes le suppléant du député Jean Lassalle, la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, le monstre découpé par Charles Pasqua. Et vous êtes également suppléant du conseiller départemental qui couvre un territoire allant de Bidache jusqu'à Ailette. J'ai nommé Jean-Jacques Lasserre. D'ailleurs, vous êtes un des familiers de Jean-Jacques Lasserre, qui est également président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Agriculteur, vous avez été, avec Jean-Jacques Lasserre, dirigeant de la coopérative Lourbery et aussi aux manettes de diverses sociétés, par exemple Arcadie Sud-Ouest. Bien, aujourd'hui, luxe mis à part, Saint-Palais, vous connaissez. On vous appelle même là-bas Lémi, de façon un peu familière. Vous avez usé vos manches sur les bancs de Garicois et Nia pour y faire des études agricoles. Mais avant tout ça, de vous retourner vers votre exploitation à Lux. Aujourd'hui, vous voulez vous consacrer donc à quasiment 2000 habitants et à la commune de Saint-Palais. Le grand débat spécial élection municipale 2020 avec France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest.
Et on reste avec vous, Michel Garicoitz, pour ouvrir ce débat. Saint-Palais, c'est un bourg-centre, un bourg capitale, petite capitale, mais capitale Amicoussé quand même, un bourg qui rayonne. Oui, en passant dans la rue Thiers, par exemple, à Saint-Palais, on a l'impression que c'est un bourg vivant. Il y a des commerces bien ouverts, et pas ces devantures fermées qu'on trouve ailleurs. Les grandes surfaces qu'on trouve à la périphérie ne semblent pas avoir porté tort au commerce de proximité. Il y a du service à la personne également. Tout cela a été fédéré avec une association de commerçants assez dynamique, au départ avec Pays au Guélo. Il y a aussi la clinique Chocorie, qui a été reprise par l'hôpital de Bayonne et qui, elle aussi, a trouvé un coup de jeune. Mais aussi à Saint-Palais, il y a des entreprises qui ne sont pas toujours très bien connues. Je cite au hasard Castillon, une entreprise de BTP qui s'est fait remarquer il y a quelques mois en reprenant l'Apix, un entrepreneur de Saint-Jean-de-Luz. Et puis aussi une pépinière d'entreprise. Enfin bref, il y a beaucoup d'activités à Saint-Palais. Mais alors messieurs, est-ce qu'il manque encore quelque chose à Saint-Palais, Barthélemy Laguerre, à votre avis? Alors effectivement, Saint-Palais est un bourg-centre dynamique et attractif, c'est-à-dire que nous n'avions pas le choix. Nous sommes loin de Pau et nous sommes loin de Bayonne, ce qui nous pénalise, je pense, d'être loin. Mais de notre côté, qui nous favorise aussi, puisque on ne peut pas être dortoir de Bayonne ou de Pau, et donc nous sommes obligés d'assurer notre vie, d'assurer nos services et d'être à l'écoute de nos citoyens qui n'ont pas de moyens proches pour leurs besoins. Donc, on a équipé Saint-Palais relativement bien ces dernières années, notamment grâce à la communauté de communes qui a été installée en 1995. Et la communauté de communes a pris en charge un certain nombre d'infrastructures. Pour qu'on sache de quoi on parle, vous parlez de la communauté de communes d'Amicoussé. La communauté de communes d'Amicoussé en 1995, donc, qui a pris un certain nombre d'infrastructures, qui a allégé le budget de la commune de Saint-Palais, notamment en prenant toutes les plaines de sport et tout l'entretien des plaines de sport, en prenant la salle de cinéma ou la salle de spectacle, en prenant les services publics, ce qui a dégagé, qui a soulagé un peu le budget de Saint-Palais, qui s'est consacré donc à d'autres tâches, notamment la mise en place de bidéac, l'aménagement du bourg, des places, des jardins publics. Bon, tout ça a été mené de concert entre donc, la communauté de communes de l'époque et la ville. Charles Massondo, ce tableau, vous êtes d'accord avec ce tableau de Saint-Palais? Oui, sauf que je le prends un petit peu en amont. Saint-Palais et Amicoussé sont pas nés en 95, donc ils sont nés bien avant. Donc, quand vous étiez vous-même? Oui, ou même bien avant. Et donc, je vais dire par là, si je veux la définir, enfin, je vais le dire de manière chauvine, Saint-Palais, le canton, d'abord c'est une terre de combattants. Nous n'avons pas à Saint-Palais donc un patrimoine extraordinaire. Nous n'avons pas davantage donc extraordinaire par rapport à d'autres sites qui ont des reliefs ou une historique plus riche que nous. Et donc, il a fallu que les Saint-Palaisiens et les Amicoussards se battent. Et donc, je vais faire référence à un nom que sûrement Barthélemy Laguerre a dans sa mémoire, si ce n'est plus, c'est le sénateur Récart, qui a été un des pionniers du travail en collectivité, donc en Amicoussé, puisque les premiers civomes du département étaient à Saint-Palais et en Amicoussé. Syndicat intercommunal. Qui était donc l'ancêtre de la communauté des communes. Et je pense que ces initiatives d'époque ont été transmises à tous les élus et à tous les actifs, que ce soit commerçants, entrepreneurs, qui sont sur Amicoussé, qui fort de cet exemple-là, on dit, écoute, nous, on n'a pas peut-être tous les avantages que d'autres ont, au niveau infrastructure routière, au niveau, encore une fois, patrimoine, etc. Mais ils se sont dit, écoutez, on va se battre pour sortir de l'ornière. Effectivement, et on est toujours, et moi en tout cas, je suis toujours dans cette optique-là. Ça veut dire, Charles Massondo, que le bilan de 6 ans, même 12 ans de Jean-Jacques Lousteau-Dodine, c'est un bon bilan? C'est 24 ans. 24 ans. C'est même un petit peu plus loin.
Donc, non, 24 ans. Alors moi, je ne vais pas me poser comment dire, en comptable du bilan. Des choses ont été faites. Manifestement, des choses ont été faites par le biais de la voirie, du bâtiment, de la pierre. Jean-Jacques Cousteau est un homme de bâtiment, il a fait des bâtiments. Donc on ne peut pas lui enlever ce crédit. Par contre, ça a été fait au détriment d'autres choses. Donc, notamment autre chose que nous, on propose, et notamment du lien social, de l'humanisme, de l'écoute du citoyen, du formalisme dans lequel on doit travailler aujourd'hui. L'époque a changé, les gens ont évolué, les esprits des gens ont évolué. Je pense qu'il faut évoluer avec ça. Vous dénoncez une forme de gouvernance qui a été la sienne, une manière d'exercer le pouvoir local? Oui, c'est une manière verticale. Tout le monde comprendra de quoi il s'agit, surtout les Saint-Palaisiens. Mais vous pouvez l'expliquer parce qu'il n'y a pas que des Saint-Palaisiens qui nous écoutent. D'accord. Eh bien, écoutez, voilà, je décide et vous exécutez. Voilà, ça a déjà été pris par d'autres hommes politiques dans le passé. Ça existe même dans beaucoup d'endroits. Sauf qu'à un moment donné, je crois, on peut quand même se poser la question, savoir si les gens peuvent avoir d'autres idées, ne pas être d'accord, tout simplement. Exprimer un désaccord sans se faire clouer au pilori. C'est aussi possible, ça. Je crois que c'est possible. Et puis émettre d'autres hypothèses, d'autres sources de réflexion. Ça aussi, c'était possible. Donc effectivement, dans un pacte de gouvernance tel que nous allons le proposer, nous demanderons l'avis aux Saint-Palaisiens sur plein de sujets, plein de projets. Vous pensez, vous, M. Aguerre, qu'il y a besoin d'apaiser les choses en politique à Saint-Palais ou d'instaurer plus de consultations, ce genre de démarche très actuelle? Moi, je considère qu'il y a une excellente ambiance politique à Saint-Palais et que Jean-Jacques Lousteau-Dodine a un très très bon bilan. Charles Massondo parle de Hérécart, il y a eu Dubosc, il y a eu Lassalle, il y a eu plusieurs intervenants, heureusement, si on va assez loin. Mais je reviens aux années 95, c'est déjà loin, 25 ans. Et à ce moment-là, moi, je venais d'être élu conseiller général. Jean-Jacques Lousteau-Dodine venait d'être élu maire de Saint-Palais. Et nous nous étions mis d'accord entre nous pour ne pas que nous soyons candidats à la présidence de la communauté de communes, pour que les communes choisissent une autre personne que le conseiller général ou le maire de Saint-Palais. Et on a toujours respecté cela. Et Jean-Jacques Lousteau-Dodine a travaillé en très bonne intelligence, à mon avis, avec le conseiller général, qui avait un pouvoir plus important qu'aujourd'hui, à l'époque, et le président de la communauté de communes. Et c'est cette collaboration entre les maires représentés par le président de la communauté de communes, le maire de Saint-Palais et le conseiller général qui a fait que ces 25 dernières années, la commune de Saint-Palais a complètement changé. Parce qu'on a fait deux déviations qui ont bien arrangé la commune. On a fait des infrastructures avec le conseil général, puisqu'on y a mis les services techniques du conseil général, on y a mis les services sociaux pour l'intérieur du Pays Basque, on y a fait la maison de retraite avec le conseil général, avec la communauté de communes, qui est devenue communauté d'agglo, mais je suppose qu'on va en parler après. Bien sûr. Avec la communauté de communes jusqu'en 2017, on y a mis ce que je vous ai dit en préambule, c'est-à-dire faire reprendre les services de sport, faire reprendre le service de cinéma et de salles de spectacle. Ça, vous l'avez dit en bilan, mais ce que vous dit M. Massondo, c'est qu'on a beaucoup construit, certes, mais on n'a pas fait beaucoup de social. Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'il n'y a pas plus de problèmes sociaux ou sociaux à Saint-Palais qu'ailleurs. Alors, que Lousteau-Dodine ne soit pas quelqu'un qui communique en permanence, peut-être. Mais moi, je peux vous dire qu'il est très facile de collaborer qu'il était très facile de collaborer avec Jean-Jacques Lousteau-Dodine et qu'il était à l'écoute des maires du canton et des autres élus du territoire. Et c'est comme ça que... et de son conseil municipal aussi. Son conseil municipal, je ne sais pas. Mais en tout cas, son conseil municipal est complètement derrière lui. En tout cas, sa majorité, pas son opposition. Ça serait pas normal. Mais sa majorité est complètement derrière lui. Une partie de sa majorité me suit aujourd'hui, puisqu'il y en a 8 qui sont dans ma liste. Il n'y en a pas un qui vous dira qu'il a eu un problème de communication ou de relation avec le maire. Il n'y en a pas un. De la mairie vers l'extérieur, de communication de la mairie vers l'extérieur, excusez-moi, il n'y a pas un souci. Il y a un bulletin municipal régulier?
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je lis les comptes rendus sur le journal de Saint-Palais. Il y a un journal de Saint-Palais, il y a un site. Alors, Charles dira qu'il n'est pas mis à jour correctement, mais il y a un site de la commune de Saint-Palais. Il y a le journal de Saint-Palais, presque, enfin, tous les mois, il y a un compte rendu de la vie et du conseil municipal de Saint-Palais sur le journal de Saint-Palais. Alors, vous me direz que tout le monde n'est pas obligé d'acheter le journal de Saint-Palais, mais 80% des citoyens d'Amicoussé sont abonnés au journal de Saint-Palais. C'est une publication locale, le journal de Saint-Palais. Charles Massondo, sur cet aspect communication, la mairie communique suffisamment? Bien évidemment que non, parce que bon, c'est un de nos thèmes de campagne, bien évidemment. Je crois qu'on ne va pas, quand on définit donc la relation entre l'élu et le citoyen, d'abord on regarde un petit peu dans l'actif, qu'est-ce qu'on peut y mettre. Alors, est-ce qu'il y a un bulletin annuel? Même pas. Est-ce qu'il y a des permanences d'élus? Non. Est-ce que le site internet est mis à jour? Non. Est-ce qu'il y a des rencontres entre le maire ou des conseillers et des citoyens sur des problématiques? Non. Est-ce que la mairie de Saint-Palais répond au courrier des citoyens? Non. Donc, je veux dire, c'est tout ça qui est à refaire. Donc, alors, ça a été fait. Donc, ça n'empêche pas que dans le bilan de l'Oustodine, je ne mets pas tout dans le bain, hein, loin de là. Vous avez bien compris. Mais ceci dit, de ce côté-là, il y a du travail à faire. Et ce n'est pas le travail le plus facile, parce qu'on part de loin. Et puis que nous devons renouer le lien. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à la politique, qui ne croient plus donc en l'élection, qui ne croient plus en l'élu. Et le travail de l'élu de proximité, aujourd'hui, ça commence par ça, par renouer ce lien. Alors, il sera fait de différentes façons. Peut-être qu'on n'arrivera pas du premier coup, parce que c'est compliqué de renouer le lien avec des gens qui ne croient pas en vous. Mais nous, on va essayer de renouer le lien. Voilà. Michel Garicois. Oui, pour continuer sur le développement de Saint-Palais, Amicoussé, manifestement, est un terroir agricole. De son côté, la communauté d'agglomération est en train de développer des technopoles, ici à Issarbel sur les nouvelles technologies ou sur l'aéronautique à Bayonne. Alors, il est question, c'est une idée qui trotte, de faire autour de Saint-Palais un technopole agroalimentaire. Oui. Parce qu'il y a déjà l'Ourberry, il y a aussi le lycée Jean-Héricard, donc ça fait des atouts. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Oui, mais le projet est acté. C'est-à-dire qu'il va passer au stade opérationnel bientôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ourberry, c'est une chose, mais l'Ourberry est acteur, mais il y a le lycée Héricard. Le lycée Héricard qui a une PFT, ils appellent ça, une pépinière de production de produits agricoles. C'est un lycée agricole, pour préciser le lycée. Le lycée Héricard, oui, c'est un lycée agricole, une nurserie. Mis sur pied une licence professionnelle agroalimentaire. Une licence professionnelle agroalimentaire, mais ils ont surtout une halle agroalimentaire où ils développent les produits, c'est-à-dire des produits laitiers, des produits carnés, des produits de légumes. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de producteurs aujourd'hui s'orientaient vers les circuits courts, et pour maîtriser les circuits courts ou l'artisanat, ils avaient besoin donc de savoir-faire. Ce savoir-faire, Héricard l'amène. Mais derrière, on n'avait rien à proposer. Une fois qu'on avait mis le produit au point au lycée Héricard, on n'avait rien à proposer à ces porteurs de projets pour les aider à démarrer leur production des productions de masse, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est de créer une pépinière. Enfin, l'idée, c'est acté. Hein, la communauté d'agglomération a pris la délibération. Donc, on va créer une pépinière agroalimentaire avec plusieurs salles blanches qui seront équipées, soit pour faire des produits laitiers, soit pour faire des produits de légumes, soit pour faire des produits carnés. Charles Massondo, c'est une bonne idée, cette technopole, entre guillemets? Oui, comme l'a dit Barthélemy Aguerre, c'est acté, ça, et puis bon, ça fonctionne déjà donc, à ce niveau Garicossénia. Donc, moi-même, j'étais donc acteur, pour dire dans les alvéoles, pour goûter des morceaux de jambon, pour un industriel. Bon, voilà, ça existe déjà, donc, et ça va être développé. Par contre, si je peux me permettre, j'aimerais qu'on recentre le débat sur Saint-Palais. Parce que là, on est sur communauté. France Bleu Pays Basque, 100% municipal. Alors on va revenir à Saint-Palais. En termes de bâtiments, il y a deux choses qui ont changé pendant ce mandat. C'est la clinique Chocorie, devenue hôpital, et l'ancien couvent des franciscains, devenu centre culturel, un projet porté et ardemment soutenu par le maire sortant, Jean-Jacques Loustododine. Je dis centre culturel, mais c'est vrai que tous ceux qui ne sont pas Saint-Palaisiens ont du mal à définir cet espace qui remplit une vraie fonction culturelle, mais aussi touristique, tournée vers les pèlerins, mais aussi d'éducation historique et culturelle pour les groupes et les scolaires du chemin de Saint-Jacques. Barthélemy Aguerre, c'est quoi exactement cette chose, chemin Bidéac? C'est un centre culturel. Vous l'avez bien dit, c'est un magnifique centre culturel. C'était l'ancien couvent des franciscains qui a été acheté par la mairie et qui a été parfaitement rénové, où il y a un petit
auditorium de 150 à 200 places. Il y a des salles pour des réunions, il y a des salles pour des expositions de peinture, pour des expositions de sculpture, pour différents types d'expositions. Donc, qui sont là à la disposition des artistes qui veulent bien se reproduire. Donc, il s'organise plusieurs congrès. Il s'organise aussi plusieurs manifestations d'entreprises, comme le Crédit Agricole, l'Ourberry. Ces entreprises-là viennent faire leur séminaire ou leur... Un petit centre de congrès. C'est un petit centre de congrès, et en même temps centre culturel, et l'évocation des chemins de Saint-Jacques. Charles Massondo, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous voulez en faire de Chemin Midéac? D'abord, je vais juste répondre à la question que vous avez posée à Barthélemy. Oui. Donc, je vais excuser, je vais juste le dire. La question, c'était c'est quoi Chemin Midéac? C'est quoi Chemin Midéac? Mais justement, c'est la bonne question. On peut se poser la question, c'est quoi Chemin Midéac? De quoi on parle? En fait, c'est un projet. Ça aurait pu être un beau projet, sauf qu'à l'arrivée, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Parce que tout simplement, il manque un fil rouge. Quand on dit c'est quoi Chemin Midéac, alors je veux dire, on va mettre dans un paquet cadeau un auditorium, un jardin remarquable, un centre d'évocation culturelle sur une fresque avec de l'humanité, sur des bandes dessinées, exposition temporaire, salle de réunion, et puis accueil pèlerin qui existait déjà avant. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que Chemin Midéac n'a pas une définition propre. Il a du mal à voir un petit peu vers quoi on va. Quand on va à Chemin Midéac, vous ne savez pas ce que vous allez voir. Donc, nous allons prendre ce projet à bras le corps. Parce qu'effectivement, il y a un souci financier derrière qui plombe les comptes de la commune. Dans quelle mesure, pardon? Oui, mais je vais vous dire. Donc, cette année, donc 2019, 2200 entrées payantes. En termes de déficit de fonctionnement, ça représente quoi? Alors, 140 000 sur 2019 et 170 000 prévus sur 2020, soit 10% du budget de la commune. Alors, je reviens à ma question de départ. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous voulez en faire de Chemin Midéac? Eh bien, d'abord, on va commencer par faire ce qui n'a pas été fait. Le projet Chemin Midéac, c'est un projet clé en main qui est arrivé, qui a été donné aux Saint-Palaisiens, dire voilà le produit, voilà le projet. Par qui? Par le maire sortant, vous l'avez dit, mais c'est son enfant, il ne faut pas lui enlever, c'est à lui. C'est lui qui l'a porté à bout de bras. Donc, effectivement, c'est son projet. Mais c'est aussi le projet des Saint-Palaisiens. Voilà, à un moment donné, les Saint-Palaisiens doivent se l'approprier. Pour ça, donc, il y aura des tables rondes. On va réunir tous les acteurs associatifs, culturels, les Saint-Palaisiens autour de ce projet. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? On a bien sûr des idées. Notamment de réunir à terme le deuxième musée de Saint-Palais, qui est le musée Basse-Navarre, qui a été donc mis à 300 mètres de là. Y a-t-il la place pour deux musées à Saint-Palais, avec un musée avec des bénévoles et un musée, entre guillemets, tenu par des salariés? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on ne va pas faire avec deux malades, finalement, ou deux musées qui vont souffrir des deux? Est-ce qu'on n'a pas intérêt donc à les réunir pour faire une vraie force culturelle au service de Saint-Palais et du canton? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas aussi ouvrir le jardin aux Saint-Palaisiens? Les Saint-Palaisiens sont contribuables. D'abord, ils n'y vont pas, ils n'en profitent pas. Mais par contre, ils y payent par les impôts, ils participent. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas couper la poire en deux? Plutôt un centre muséographique, donc à Chemin Midéac. Oui, repenser le concept sûrement, l'ouvrir davantage, faire en sorte que les Saint-Palaisiens s'en servent comme outil, mais que ce soit au niveau culturel, historique, voilà, il ne faut pas se mettre de barrière sur ça. Il faut que ça vive. Le Chemin Midéac, c'est fait, c'est monté, ça tourne, même si ça tourne plus ou moins bien. Il y a un autre bâtiment qui est dans les projets dont vous parlez chacun dans votre campagne, c'est les Halles de Saint-Palais, Barthélemy Aguerre. Mais moi, je voudrais quand même dire deux mots, si vous le permettez, sur Chemin Midéac. Moi, je trouve étonnant que Charles critique à ce point ce projet. Pour moi, c'est un magnifique projet d'infrastructure. C'est un magnifique projet d'infrastructure. Il y a effectivement peut-être des problèmes d'utilisation. Mais il y a bien des bourgs-centres du niveau de Saint-Palais, ou même des plus gros bourgs-centres qui aimeraient avoir un centre culturel de ce type chez lui. Oui, mais ils aimeraient peut-être qu'il soit rentable, parce que un centre culturel, par définition, c'est pas rentable. C'est comme moins d'argent, peut-être, alors. C'est comme les plaines de sport, c'est comme la salle de spectacle, les piscines, c'est comme la piscine. Mais on surveille les déficits quand même. Mais justement, alors là où il y a peut-être des choses à voir, c'est là, c'est-à-dire d'abord l'appropriation par Saint-Palais. Donc, moi, je
trouve ça un peu curieux, mais il semblerait que les Saint-Palaisiens ne s'y retrouvent pas. Donc c'est pas quand même très compliqué. Un jour, on réunira les associations et les forces vives de Saint-Palais, et puis on verra comment on l'utilise. Le plus important, c'est qu'il y ait ce beau centre à cet endroit-là. Donc on les réunira et on trouvera le moyen qui conviendra au plus grand nombre, pas à tout le monde, parce qu'on ne peut jamais le faire à tout le monde. Après, pour le budget de fonctionnement, hein, l'investissement est réglé. Il n'y a pas de problème. Non. Pour le budget de fonctionnement, il y a plusieurs solutions. Il y a effectivement le fait de garder Intramuros dans Saint-Palais, mais la communauté d'agglo qui a été consultée plusieurs fois, ou qu'on a vu plusieurs fois à ce sujet, serait bien d'accord pour reprendre à son compte le truc, mais le centre, hein, le centre culturel. Mais on peut aussi trouver un partenariat avec le conseil général, par exemple, ou le conseil régional moins, mais le conseil général, j'en ai déjà discuté avec le président, et qui souhaiterait qu'il y ait un pied-à-terre au centre du territoire, et qui pourrait participer au fonctionnement. Mais le fonctionnement, il sera jamais... ça ne sera jamais rentable. Une réponse rapide, Charles Massondo, parce qu'on ne va pas passer tout le débat sur Chemin Miliac. Non, tout à fait. D'abord, je suis très content que Barthélemy revienne sur mes terres en disant qu'il faut que les Saint-Palaisiens s'approprient le projet. Donc, on est d'accord, Barthélemy, sur ça. Il y aura de la concertation donc, sur Chemin Miliac. C'est ce que je disais. Je vous posais une question, Barthélemy Menguer, sur les halles. Qu'est-ce que vous voulez faire des halles de Saint-Palais? Quel avenir pour les halles de Saint-Palais? Alors, les halles ont été modifiées, ou refait, ou fait à neuf, il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, je ne me rappelle pas de la date. Après une étude globale qui a été menée sur Saint-Palais pour dire qu'est-ce qui pouvait être fait dans ce centre-bourg. Donc, à partir de cette étude, il a été refait des halles pour une remise aux normes, parce qu'à l'époque, on faisait un marché sans normes sanitaires, donc il a été exigé des normes sanitaires, donc aujourd'hui, il y a eu des normes sanitaires. Mais résultat quand même, aujourd'hui, ça commence à être sous-utilisé, parce que les marchés ont changé et que cette halle n'a pas été adaptée au nouveau marché. Donc aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de producteurs. C'est un pays agricole, à Micoussé. Saint-Palais, c'est quand même le chef-lieu de la Micoussé, qui est un pays très agricole. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui, aujourd'hui, fabriquent leurs produits pour les vendre en circuit court. Et l'idée, c'est dans ces halles-là, de faire, comme les halles, d'ailleurs ça ne s'appelle pas les halles, ça s'appelle les marchés. L'idée, c'est de faire des halles, justement, comme à Biarritz ou à Saint-Jean-de-Luz, et plusieurs fois par semaine, permettre aux producteurs locaux de vendre leurs produits, mais au-delà des producteurs locaux, des producteurs qui viendraient aussi d'ailleurs, faire un marché au milieu au centre du Pays Basque intérieur, qui attirerait des clients sur la qualité de leurs produits, qui sont des produits frais du coin, du terroir. Charles Massondo, ces halles, il faut leur donner une nouvelle impulsion? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on part du constat que Saint-Palais est une ville de marché, traditionnelle, une ville de foire de marché, et que donc le marché de Saint-Palais aujourd'hui périclite. Mais par contre, aujourd'hui, effectivement, je partage donc le projet de Barthélemy Laguerre et de son équipe, puisque nous l'avions également, sans se concerter, nous l'avions, et que les besoins des consommateurs ont changé, que les besoins des producteurs ont changé, et en fait, on s'est aperçu que les producteurs qui produisent des produits fermiers, ils ont beaucoup de mal, pour certains, donc, à vendre leurs produits et à trouver des lieux de rencontre avec les consommateurs. Donc, plus que dans le marché, parce que d'abord, ça se fait en concertation. On n'arrivera pas encore une fois avec un projet clairement. Cette concertation nous dira, voilà, quels sont les producteurs qui sont disposés donc à venir occuper cette halle marché, quels sont les produits concernés, parce qu'il ne faudra pas rentrer en concurrence avec des commerçants locaux qui existent déjà. Il ne s'agit pas non plus de faire de la concurrence là où il y a besoin d'en faire. Donc tout ça, il faut que ça se fasse en bonne intelligence. Mais effectivement, les consommateurs sont demandeurs de ça, les producteurs aussi. Donc si la collectivité peut mettre l'outil en place pour ça, elle le fera. Le grand débat spécial élection municipale 2020 avec France Bleu Pays Basque et Sud-Ouest. Alors, on est revenu sur Saint-Palais comme vous le souhaitiez, Charles Massondo. On va prendre un tout petit peu de hauteur maintenant, Pierre Penin, en parlant de l'agglo Pays Basque. Oui, excusez-nous, monsieur Massondo, mais je crois que c'est vous qui disiez que l'élection municipale de Saint-Palais sera un vote pour ou contre l'agglomération. J'ai entendu cette phrase dans votre bouche. Vous étiez favorable à la création de la grande agglomération à l'échelle des 158 communes du territoire. Vous, Barthélemy Laguerre, vous avez été l'un de ses plus fervents détracteurs, pas seulement en parole, en acte aussi, puisque vous l'avez contesté en justice, la formation de cette entité. On ne pourra pas vous reprocher d'être inconstant, M. Laguerre, puisqu'en 3 ans, vous n'avez pas assisté à une seule réunion du conseil d'agglomération, la plénière. Vous étiez pourtant maire de Lux-Sumberotte, délégué communautaire, fonction pour laquelle d'ailleurs vous avez perçu depuis 3 ans en cumulé autour de 6 000 € d'argent public.
Est-ce que c'est bien sérieux? Alors, d'abord, vous me dites que j'étais contre l'agglomération Pays Basque. Pas du tout. Parce que j'étais pour une Quelque chose nous a agglomération, échappé. j'étais pour une agglomération Pays Basque sous forme de pôle métropolitain. C'est quand même différent. Bon, moi je souhaitais, qu'est-ce que je souhaitais? Je souhaitais que chacune des communautés de communes ou des groupements de communautés de communes de l'intérieur gardent leur budget et leur capacité d'agir et se retrouvent au niveau du pôle métropolitain pour gérer les gros dossiers. Les gros dossiers, c'est la langue basque, c'est la culture, c'est les déchets, c'est l'eau, c'est l'assainissement. C'est ce que gère actuellement la communauté d'agglo. Voilà. Alors, moi, mais le pôle métropolitain, vous connaissez Oui. la différence. Mm. Bon, c'était ça. Mais je ne voulais pas que quand il faut acheter un crayon, qu'on puisse passer par 3 étages à l'agglo pour en prendre la décision. Et c'est ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Et 120 maires se sont offusqués et ont fait un manifeste en disant si c'est ça, si vous ne revenez pas sur les pôles, c'est-à-dire sur les anciennes communautés de communes, on va faire sauter le bidule. Et aujourd'hui, la communauté d'agglo est en train de réfléchir à un retour en arrière pour donner du gré à moudre, justement, aux anciennes communautés de communes que sont les pôles. Et ça, Vous avez eu raison trop tôt. ça me va. C'est ça que vous nous J'ai eu dites. raison trop tôt. J'ai eu raison trop tôt. donc, Et on si est en vous- train de faire le pôle métropolitain à l'envers. Donc, Et ce qui me va très bien. Donc au mois d'avril, à la prochaine plénière de la communauté agglo, vous irez siéger, on verra Barthélémy Aguerre, Alors là, si vous êtes élu. oui, si je suis élu, bien sûr. Mais là, j'ai quelques griefs aussi parce que j'ai vu comment on fonctionne. Je n'ai pas assisté, effectivement, à ce conseil communautaire. J'ai pas assisté. Vous n'avez pas de chance parce qu'en plus, votre nom commence par la lettre A, donc vous êtes tout à fait devant. On voit toujours Ah le oui. fauteuil vide qui est le vôtre. Bon, mais attendez, laissez-moi m'expliquer. J'ai pas assisté à ce conseil communautaire, mais j'ai voté à chaque fois, parce qu'à chaque fois, j'ai donné mon pouvoir au maire de Masparotte, qui s'appelle Jean-Pierre Apessarena. Pourquoi je n'ai pas assisté? Parce que moi, je considère que le travail de cette communauté d'agglo, pour nous, intérieurs, doit se faire sur les pôles. Et sur les pôles, on a fait une multitude de réunions sur les pôles, les anciens conseils de communautés de communes, et c'est comme ça qu'on a fait mûrir le projet de l'agroalimentaire que je vous disais tout à l'heure, la pépinière. D'accord, mais justement, Attendez, parce que attendez. vous avez 5 minutes d'avance, Barthélémy Aguerre. Est-ce que vous irez siéger ou pas? Je ne peux pas parler comme ça, il faut que j'explique. Donc, Terminé. j'ai bossé sur les pôles, et on avait envoyé à l'époque, on avait élu à l'époque 3 délégués qui étaient le maire de Saint-Palais, le président en place qui était Eric Narvaez, le président de la communauté de communes, Éric Narbais, et un autre. Et moi, je n'avais pas voulu y aller parce que j'aurais pu être candidat. Oui. Je n'avais pas été candidat parce que je pensais avoir fini avec la mairie de Luxe. Je n'avais pas prévu de venir à la mairie de Saint-Palais et que je m'étais dit qu'il fallait, pour 3 ans, qu'il fallait que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si je suis élu maire de Saint-Palais, bien sûr que je serai candidat sur les 3, sur les 3 délégués, Ouais. hein, pour siéger à l'exécutif et à la commission permanente. Je suis obligé d'expliquer. Terminez rapidement parce oui, mais qu'on va je arriver à peux la fin. pas- Il n'y aura plus que M. Massondo qui Oui, parlera. mais on le laissera parler. Après, sur le conseil communautaire, moi je suis pour un autre concept de conseil communautaire. Moi, ce conseil communautaire, il ne me va pas, parce que c'est une chambre d'enregistrement. Chaque individu parle de son problème, de la buse qui est cassée chez lui, du conteneur qui est tombé. Hein. On peut y voter contre les Non, mais projets il n'y a présentés. pas de débat. Il n'y a aucun débat. Si on veut des débats, il faut des groupes. Et moi, je serais partisan de construire ce conseil communautaire par des groupes territoriaux, pas forcément politiques, mais que ce soit des groupes territoriaux, débat, il est comme au démarré. conseil général ou au conseil régional, que nous puissions mettre un représentant du pôle qui parle au nom de tout le monde. Charles, Moi, je suis pour ça. merci Barthélémy Aguerre. Charles Massondo. Alors, je vais te défendre, Barthélémy. Je suis content. Oui. Pour une fois. Oui, mais je vais te défendre. C'est bien. Contrairement à toutes les questions qu'on te pose, je veux dire, tu as pas été présent, tu as été absent donc, pendant tout le temps de la communauté d'agglo. Et je trouve que tu as Sauf été... au pôle. Laisse-moi finir. Tu as été cohérent. Tu étais contre, tu as fait des procès, tu n'y as pas été. On peut le critiquer. Même dans mon équipe, il y en a qui ne vont pas apprécier ce que je dis. Mais tu as été cohérent. Par contre, là où tu n'es pas cohérent, c'est quand tu es candidat pour être maintenant délégué communautaire. Là, tu n'es pas cohérent. Parce qu'il fallait, à mon avis, se réveiller un petit peu avant,
pour dire, écoutez, tout d'un coup, tu arrives sur Saint-Palais en disant, je vais être délégué communautaire, alors que depuis 3 ans, tu as dit, il fallait pas y aller, chambre d'enregistrement. Tu penses bien que c'est pas ta venue qui, tout d'un coup, va déclencher donc, ce que tu dis, donc, à savoir un débat démocratique avec 232 membres, etc. Par contre, je relève juste une chose, c'est que dans le fonctionnement, tu sais très bien aussi que le travail se fait dans les commissions thématiques. Oh. Oui. Non, moi j'y suis allé. Le pôle territorial aujourd'hui qui n'avait Du pas brassage devant, un peu. Oui, mais enfin, il y a quand même aussi des constructions de projets qui se font dans les commissions thématiques. Oui, je peux te le dire, j'ai participé à certaines, pas toujours comme dans mon sens, hein, mais ça a travaillé. À la fin, peut-être qu'il y a eu quelques absents, parce que je pense que depuis 6 mois, en préparation d'élections municipales, les gens sont un petit peu détournés de ça. Mais il n'empêche que la base de fonctionnement existe. Il suffit d'y aller et de travailler. Charles Massondo, maire de Saint-Palais, ira siéger à l'agglo ou pas? Oui, sans équivoque. Pour vous, c'est un bon instrument, cet agglo, même si Bon, on peut la perfectionner. Par contre, il faut juste aussi mettre le fronton au milieu du village. Les délégués à l'agglo sont désignés par des membres du pôle territorial en accord avec le président de l'agglo, puisqu'il y a un nouveau pacte de gouvernance qui a défini donc la nouvelle procédure. Je serai candidat. Oui. Après derrière, on verra si je suis élu. Pour vous, c'est un bon instrument, cette agglomération Pays Basque, qu'on peut travailler avec ou il y a des améliorations à apporter? Bien évidemment des améliorations à apporter. C'est pas parce qu'on est pour l'agglo ou pour une chose à un moment donné que tout le temps on doit dire je suis pour ou je suis contre avis. Moi, je suis pour sur le principe de départ. Il n'empêche, je prône aussi une évolution du système, comme ce qui a été fait là. Donc, à savoir redonner du pouvoir aux pôles territoriaux. Et je pense que ça aussi, un des buts, c'est d'intéresser donc les élus notamment ruraux, donc au fonctionnement du pôle communautaire. Donc, de ce côté-là, si on fait évoluer les choses et qu'on écoute les gens, et que les gens de l'intérieur font évoluer donc, le système, je pense qu'il y a de l'avenir. Mais encore faut-il y croire un petit peu. France Bleu Pays Basque, 100% municipal. Ça fait 2 mois ou plus qu'on va sur le terrain, autant Sud-Ouest que France Bleu Pays Basque, et il y a un dossier dont on nous a parlé dans absolument toutes les communes, Pierre Penner, c'est le logement, et Saint-Palais échappe pas à la règle. Il y a aussi à Saint-Palais des problèmes de logement, des problèmes avec le PLU. Oui, le PLU qui avait été cassé dans le tribunal administratif. D'abord, où on en est de la réflexion sur le PLU? Et puis je voudrais attirer votre attention sur un chiffre, vous allez me le confirmer, de 13% de logements vacants. Vous avez le même chiffre, et à quoi ça correspond ces logements vacants? Charles Massondo? Ce sont des logements qui ne sont pas en état d'être loués, d'abord d'une part, ou qui ne correspondent plus aux standards que les gens veulent louer. Donc 13%, oui, c'est quand même beaucoup, et notamment ça impacte sur le nombre d'autorisations de construction avec le PLU. Alors le PLU actuellement, donc j'ai participé et je l'ai même validé, bien qu'il soit imparfait. J'estime en effet que ne pas avoir le PLU est un handicap pour une commune. Et donc je préfère avoir un PLU même s'il n'est pas parfait à 100%, c'est mieux que de ne pas l'avoir du tout. Il faut savoir que les services de l'État contraignent beaucoup les communes aujourd'hui, notamment en termes de surface constructible, et que Saint-Palais n'échappe pas à la règle. Ceci dit, il ne faut pas oublier non plus que sur Saint-Palais, il y a des gros projets immobiliers actuellement qui sont hors PLU, qui sont déjà lancés, et notamment avec la construction de 60 ou 70 logements déjà par des lotisseurs privés, et qui vont venir impacter fortement donc, la population et qui vont augmenter peut-être... Comment on peut construire hors PLU? Je veux dire qu'avant que le PLU soit validé. D'accord. C'est ça que je veux dire. Barthélémy Aguerre, sur ce chiffre 13% dont parlait Pierre Penner, vous validez? Oui, puisqu'on a déjà rencontré le gars de la région qui nous propose de financer l'étude et de financer une aide justement pour faire le marché, refaire les places publiques et notamment aider les commerçants à se dynamiser encore plus, et aussi aider les propriétaires de logements à restaurer les logements. C'est des logements qui sont en ville, qui sont au-dessus des commerces, comme partout dans les villes un peu, et qui sont vieux et dont les propriétaires ne restaurent pas. Et évidemment, quand on veut faire revivre un centre-bourg, il s'agit de prendre en main ce problème-là de logement et
et de trouver des moyens d'inciter les propriétaires à les restaurer. C'est ce que nous allons faire. C'est éligible aux aides de l'ex-pacte ou de Solia? C'est l'aide, c'est pas le pacte. Le pacte, c'est un organisme intermédiaire, c'est l'ANA, c'est un organisme national qui aide. Alors aujourd'hui, avec la région, on réactive ça. L'État a de moins en moins d'argent, mais la région propose d'aménager les bourgs-centres, donc amènerait une petite aide pour les logements en demandant une contrepartie à l'agglo et au conseil départemental. Voilà, c'est un peu quelle est la procédure qui est proposée aujourd'hui par la région. Charles Massondo. Oui, justement à ce sujet, donc Barthélémy Aguerre est conseiller régional et nous avons rencontré des conseillers régionaux qui nous ont parlé de ce projet de revitalisation rurale. Donc c'est une période de 3 ans, de 2019 à 2021. Et donc nous aussi, nous avons ce même projet de rénovation du centre-bourg, et notamment avec la totalité donc, des aides qui sont attribuées donc, par la région. Vous avez dit, j'ai voté ce PLU, plan local d'urbanisme, Oui. malgré tout. Oui. Il a eu quelques soucis, ce PLU, non? Je crois qu'il a été cassé, il a été attaqué. Oui, c'était en 2013. En 2013, donc, il a été attaqué par un ancien parisien, par un riverain qui s'estime floué. Hein, et puis la justice, lui a, hélas, lui a rendu raison. Enfin, en tout cas pour la ville de Saint-Palais, pour les finances de la ville de Saint-Palais. Parce que ça a coûté combien, la ville de Saint-Palais? 175 000 euros. 175 000 euros. Plus la casse du premier PLU qui a dû coûter une cinquantaine de milliers d'euros. Voilà. Ça fait cher pour une commune. C'est quoi le budget de la commune de Saint-Palais? 1,7 million. Non, c'est beaucoup. Fonctionnement, oui. Mais c'est beaucoup, mais en même temps, c'est symptomatique d'une méthode de travail. Je veux dire, où malheureusement, donc, il y a eu un conflit donc, entre le maire donc, et un administré, et que malheureusement, ce conflit donc, a abouti donc, à la condamnation de la commune. L'argent a été versé ou il y a encore une procédure en cours? La procédure est terminée depuis 48 heures. Donc l'appel de la commune de Saint-Palais a été rejeté. Ça vient de se terminer. Celui d'entre vous qui sera élu se pourvoira en cassation sur ce dossier? Charles Massondo, allez-y. Non, on n'ira pas faire le pas cassation. Je pense que donc on a eu assez de procédures avec entre Saint-Palais donc et les administrés. Donc il faut que ça s'apaise un petit peu, que ça se calme. Et puis donc on va passer à autre chose. Donc suite à ma demande d'ailleurs, j'avais demandé à ce que la somme soit provisionnée sur le budget 2019, ça a été refusé. Ça a été provisionné sur le budget 2020. Donc c'est pour le futur maire, Barthélémy Aguerre ou moi, on va hériter de la condamnation qui est venue condamner donc ce qui s'est passé avant. Barthélémy Aguerre, on en reste là ou il y a un projet qui est lié notamment à ce procès, mais sur Saint-Palais où il y a plus de 100 logements de prévus, hein. Il y en a déjà un certain nombre de construits avec ce particulier, et il faut absolument se mettre en relation avec ce porteur de projet privé et ses promoteurs, parce que le fait que cette partie de Saint-Palais sur urbanisme change fondamentalement le fonctionnement de Saint-Palais. C'est pas 2 ou 3 hectares ou 4 hectares, je ne me rappelle plus combien, 4 hectares en plein milieu de Saint-Palais qui vont être lotis par ce privé. Mais donc aujourd'hui, il y a une espèce de conflit entre la mairie et ce privé. Il faut reprendre la main et rediscuter avec ce privé pour essayer de trouver une solution qui réglera aussi les 175 000 euros que la commune va certainement payer. Mais enfin, sur le recours, vous irez en cassation ou pas? Non. Enfin, je crois pas. Enfin, j'ai pas assez de recul par rapport à ça, mais bon, c'est pas mon genre. Je préfère trouver un accord avec le propriétaire qui a son projet que d'aller en cassation. La priorité, c'est l'apaisement, vous dites? La priorité, c'est l'apaisement, parce que c'est un dossier trop important dans le centre-ville de Saint-Palais. Charles Massondo, en quelques mots, un maire peut, et en général il ne se prive pas, retoucher son PLU tous les 2-3 ans. C'est ce que font les équipes généralement. Si vous êtes élu au cours du mandat, peut-être pas immédiatement, mais au cours du mandat, vous le retoucherez, ce PLU? D'abord, il faut savoir que le PLU est arrêté pour l'instant. Il est suspendu, puisque donc, l'enquête publique n'a pas eu lieu. Donc, la commune l'a validé. L'enquête publique va démarrer ensuite. Je pense qu'à l'issue de l'enquête publique, on verra donc s'il y a des ajustements à apporter ou pas, et dans quel délai on le fera. Avec des ambitions urbanistiques pour Saint-Palais, ou vous irez globalement dans la même direction? Écoutez, pour l'instant, on va voir ce que l'enquête publique va nous dire. Il y a peut-être des choses qui nous ont échappé. Vous savez, la dernière consultation publique, il y a eu une réunion publique qui a eu lieu à Saint-Palais pour finir le PLU. Vous savez combien de monde il y a eu à la réunion publique? Je sors des conseils municipaux. Une personne. Donc, est-ce que c'est crédible? Je pose la question, est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on peut dire, voilà, on fait les choses en transparence et puis on fait venir, on dit au Saint-Palais, il y a une réunion? Il n'y a pas eu assez de publicité, c'est ce que vous voulez dire? Une personne.
Voilà, c'est tout ce que je porte ça à votre jugement, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que sur ça, la publicité qu'elle a fait par rapport à ça, elle n'a pas été suffisante. Alors, je ne sais pas si ce sont les services de l'agglo, parce que tout le monde se rejette la balle, de la municipalité, qui sont, je veux dire, par rapport à ça. Il faut savoir que le premier PLU a été cassé, notamment pour un manque d'information par rapport à la population et au conseil municipal. Donc, on est un peu dans le même travers. Donc, il faudra remettre là aussi le fronton du village. Quand on fait quelque chose de public, on rend les choses publiques. Barthélémy Guerre, un dernier mot parce qu'on va en arriver aux conclusions. Ce PLU, vous le retoucherez ou il restera globalement en état ? Il est en débat. On est forcément obligé de le retoucher, puisque aujourd'hui, les choses se font sur la base du PLU ancien. Et il y a donc un débat sur un nouveau PLU, mais il n'est pas abouti. Donc obligatoirement, on va y mettre le nez et s'y intéresser donc, très rapidement, puisque normalement, ce PLU devrait être d'ici la fin 2020. Comment on appelle, voté par la communauté d'agglo, donc il faut bien qu'on s'en occupe, oui, bien sûr. Merci à vous pour avoir participé à ce débat qui n'est pas tout à fait terminé. On a procédé à un tirage au sort au début de ce débat pour votre minute et demie de conclusion chacun d'entre vous. C'est donc Charles Massondo qui démarre. À vous la parole pour adresser-vous aux Saint-Palaisiens. Donc tout d'abord de vous dire que l'élection municipale, c'est un carrefour démocratique. Et on parle à ce moment-là de politique de proximité. Et donc notre équipe, puisque nous avons une belle et bonne équipe, est d'abord bâtie pour cela. Donc la proximité avec ceux qui vivent autour de nous, dans le respect, l'écoute et la bienveillance. Notre équipe possède aussi des compétences solides dans la gestion, la santé, le scolaire, l'associatif, le social, que nous mettrons au service des Saint-Palaisiens. Nous sommes clairs dans notre engagement pour l'agglo Pays Basque et pour notre canton. Il ne s'agit pas d'avoir ou non des réseaux, mais il s'agit d'être dans l'histoire, plutôt qu'à côté, en dessous ou à la remorque. Et donc je m'adresse aux électeurs et électrices, et vous êtes désormais témoins et juges par votre vote pour décider d'un vrai renouvellement du conseil municipal et d'un vrai renouveau pour Saint-Palais. Merci Charles Massondo. La parole à vous Barthélémy Aguerre, le dernier mot. Oui, il me vient une image, je vais finir là-dessus. Moi je vais m'installer sur un arbre fruitier qui a de magnifiques racines. Et dès l'année prochaine, je suis sûr de lui faire porter des beaux fruits. Tandis que Charles Massondo, il veut déraciner l'arbre et mettre une nouvelle plante. Mais peut-être qu'il produira que dans 2 ou 3 ans. Voilà. Merci Barthélémy Aguerre, merci Charles Massondo, merci à vous aussi Michel Garicois, correspondant du Monde en Pays Basque, et Pierre Penin du journal Sud-Ouest pour avoir participé à ces 2 débats, donc celui de Saint-Jean-Pied-de-Port d'abord et celui avec Saint-Palais qu'on termine actuellement. Vous pourrez retrouver ce débat sur le site web de France Bleu Pays Basque et celui de Sud-Ouest, donc à partir de maintenant et pour très longtemps. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces 3 semaines de campagne. On est allé à Biarritz, à Bayonne, à Anglet, à Saint-Jean-de-Luz pour des débats en direct. Et puis ici, on termine donc en Basse-Navarre dans nos studios avec Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port parce qu'il nous semblait important de parler aussi des problématiques de l'intérieur. On vous donne rendez-vous et Sud-Ouest et France Bleu Pays Basque sur notre antenne et sur nos sites internet dimanche ce soir pour la soirée électorale. On rappelle que ça va être une soirée un petit peu particulière. Vous allez le voir dimanche quand vous irez voter, puisqu'il y a des consignes qui ont été données dans les bureaux de vote pour l'épidémie de coronavirus. On reparlera de tout ça donc dimanche soir. Merci de nous avoir suivis.